Bonjour, aujourd'hui on va jouer les détectives de la matière. Imaginez un peu ce puzzle. On a 3 barres de métal qui ont l'air parfaitement identiques. Mais comment savoir laquelle est en fer, laquelle est en cuivre et laquelle en aluminium? Voilà donc notre défi. 3 barres, impossible de les distinguer à l'œil nu. Notre mission, c'est de les identifier, mais attention, avec des méthodes toutes simples, sans équipement de laboratoire super sophistiqué. C'est ce petit mystère qu'on va résoudre ensemble. Alors, comment on s'y prend? Eh bien, on va mener une véritable enquête. On va utiliser une série de tests très simples pour récolter des indices qui, petit à petit, vont nous mener à la solution. Et voici notre kit du parfait petit détective. On a 3 tests fondamentaux qui vont nous permettre de démasquer chaque métal. On commence avec le test de l'aimant, ensuite le test à l'acide, et pour finir en beauté, le test de la flamme. Allez, c'est parti pour le premier indice, le test de l'aimant. C'est vraiment l'épreuve la plus simple et la plus directe pour identifier tout de suite l'un de nos 3 suspects. Et là, le verdict tombe immédiatement. Une seule des barres réagit à l'aimant, il s'agit bien sûr du fer, le seul de nos 3 métaux à être magnétique. Et voilà, notre premier suspect est identifié, le fer est démasqué. Un trouvé, il en reste 2. Pour faire la différence entre le cuivre et l'aluminium, on passe à l'indice numéro 2. Le test à l'acide chlorhydrique. C'est là que les réactions chimiques vont commencer à nous parler. Et là, on observe la différence. L'aluminium, lui, réagit. Il dégage un gaz, un peu comme le fer l'avait fait. Mais le cuivre, il reste complètement impassible. Aucune réaction. Et c'est justement cette absence de réaction qui le trahit. On peut maintenant identifier avec certitude la barre de cuivre. Bon, logiquement, il ne nous reste plus que l'aluminium. Mais en bon détective, ça confirme toujours ses conclusions. Alors voici l'indice final, le test de la flamme, qui est en plus le plus joli à regarder. Et là, le résultat est sans appel. Chaque métal brûle avec une couleur qui lui est propre. Le cuivre nous donne une flamme verte absolument magnifique, l'aluminium une flamme blanche très vive et le fer une flamme jaune. C'est la confirmation ultime qui vient clore notre enquête. Mystère résolu. Mais la vraie question, au fond, c'est pourquoi ça marche? Pourquoi est-ce que chaque métal réagit de façon si différente? Eh bien, la réponse se trouve dans leur appartenance à de grandes familles de matériaux, et chaque famille a ses propres règles du jeu. Pour bien comprendre, on va repartir de la base. Un matériau, c'est quoi exactement? C'est n'importe quelle substance, qu'elle soit naturelle ou artificielle, qui sert à fabriquer des objets. C'est aussi simple que ça, mais c'est fondamental. Et ce qui est assez fascinant, c'est que les scientifiques classent la quasi-totalité de ces matériaux en seulement 3 très grandes familles. Juste 3. C'est ce classement qui explique leur comportement si différent pendant nos tests. Chaque famille de matériaux possède en quelque sorte son propre code, un ensemble de propriétés qui définit son identité et qui la différencie des autres. Allons décrypter un peu ce code. Prenons une propriété vraiment clé, la conductivité électrique. Les métaux, eux, laissent passer le courant très facilement. C'est une de leurs signatures. À l'inverse, les matériaux organiques et les minéraux sont de très mauvais conducteurs. On les appelle des isolants. Rien que cette différence, ça explique déjà énormément de choses. Les différences sont vraiment frappantes. Les métaux, comme notre fer et notre cuivre, sont les champions de la conductivité, que ce soit thermique ou électrique, et ils résistent bien au choc. Tout à l'opposé, les matériaux minéraux comme le verre sont de piètres conducteurs, et en plus ils sont très fragiles. C'est pour ça qu'on ne fait pas de poids en verre ou de fils électriques en bois, pas vrai? Allez, sortons du labo et voyons comment tout ça se traduit dans notre vie de tous les jours. Parce que comprendre ces propriétés, ce n'est pas juste un exercice de style, c'est absolument essentiel pour tout ce qu'on construit et qu'on utilise au quotidien. Et là, tout devient limpide. On choisit le fer pour la solidité des bâtiments, le cuivre pour la conductivité des câbles, l'aluminium pour la légèreté des avions et des canettes, le verre on l'utilise pour sa transparence, pour faire des fenêtres, et le plastique, pour son incroyable polyvalence. Chaque matériau a une mission bien précise qui est dictée par ses propriétés. Tout ça nous amène à une dernière question qui est vraiment fascinante. On a compris les matériaux d'hier et d'aujourd'hui. Mais alors, si on se base sur ces mêmes principes de propriété et de famille, quels sont les nouveaux matériaux qui vont définir le monde de demain? La recherche, elle, ne s'arrête jamais.